Bonjour à tous, dans ce tuto minute, je vais vous présenter ici la subtilité qu'il peut y avoir avec une sangle large, parce qu'ici j'ai une boucle qui fait 55 mm de large, donc je me retrouve avec une sangle forcément de la même largeur. Si je me contentais de mes deux coutures classiques, ce serait un peu lâche. En fait ici au milieu, mon cuir aurait tendance à voûter. Donc on va rajouter une troisième ligne de couture qui se fera après avoir fait les deux côtés classiques. Cette ligne de couture a la même longueur que les autres, mais son milieu passe ici par cette ligne médiane qui est l'extrémité de mes lignes de couture, de façon à venir tenir, fixer ici, donc le retour pour que celui-ci ne baille pas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Comme d'habitude, ici je vais commencer par réaliser les 4 premiers trous parce que je vais faire 3 points doublés. J'égalise mon fil, l'aiguille qui est la plus proche de moi remonte. Je continue à monter. Je m'aide de la laine onde, voilà, pour faire passer mes trous plus facilement, enfin pour faire passer mes aiguilles plus facilement. Je m'assure que les fils se mettent bien en parallèle du premier. J'ai mis en place mon passant, donc vous noterez ici que je ne coupe pas en perçant par l'arrière de ma ceinture, ce qui est normalement la norme, mais comme j'ai une ceinture justement très large, je vais pouvoir me permettre de pouvoir esquiver assez facilement le passant. Donc là, je me permets de coudre, voilà, sur le devant de la ceinture, mais je préfère rappeler que ce n'est effectivement pas la norme. Je réalise le dernier point, donc qui est ici un point à cheval, le dernier trou ne perçant que une seule épaisseur. Je vais maintenant faire un point arrière pour pouvoir changer de côté. Donc chaque aiguille, voilà, revient en arrière et je vais sortir entre les deux épaisseurs. Je sais pas si vous voyez, voilà, mon aiguille va repasser comme ça à l'intérieur. Donc une aiguille pour le dessus et cette même aiguille va faire la même chose ici, juste pour cette épaisseur de cuir. Je reviens en arrière, ce qui me donnera un point doublé de chaque côté. Donc là pareil, on fait attention au point doublé. Voilà, je vais torsader mon fil, je vais le faire passer de l'autre côté et je vais terminer ma couture de l'autre côté de la ceinture. Donc là je vais commencer par faire mes deux premiers trous. Alors celui qui est à ras et le second. Je prends les fils, je les torsade. Je fais passer une aiguille. Elles viennent toutes les deux de l'intérieur, donc intérieur, comme ça vers l'extérieur, une au-dessus, intérieur vers l'extérieur, une en dessous. Je laisse le trou qui est tout seul, je vais le chercher. Et en faisant ça, ensuite je vais coudre vers moi. Il sera donc doublé comme son collègue de l'autre côté. Et surtout à ce stade, on n'oublie pas de présenter le passant, parce qu'on aurait vite fait de l'oublier vu qu'il est caché dans la pince. Donc là, il a été patronné pour qu'il se touche comme ça sur les extrémités à l'intérieur. C'est pour ça que je force un peu, il est bien calé. Je m'assure qu'il soit
bien à l'équerre par rapport à ma ceinture. Et je poursuis comme ça ma couture. Je vais aller jusqu'au bout, je ferai mes 3 points d'arrêt de façon standard et ensuite je ferai ma petite couture donc qui viendra maintenir le retour. Pour le point suivant, on fait attention, on passe son fil sous le passant. Je change la laine, je prends la laine ronde, je remonte sur 3 points. Voilà. Je vais couper le fil, je me prépare une petite brassée pour faire cette dernière couture. Donc pourquoi réaliser cette 3e couture? Tout simplement, je vous l'ai dit, cette sangle est large, et voilà ce qui peut se produire, c'est ça, c'est que ça s'ouvre, ça baille, ça pourrait venir s'accrocher un petit peu ici. Donc on va faire cette 3e couture qui va passer comme ça donc, à cheval et qui va maintenir ce retour et qui le bloquera bien. Pour des raisons esthétiques, donc on prend cette longueur ici qu'on va placer à cheval comme ça de part et d'autre de cette séparation. Donc là on a tout intérêt à coudre par au-dessus, encore que le passant pourrait nous gêner, mais c'est justement l'avantage des sangles larges, c'est que le passant on peut assez facilement l'esquiver, donc on peut toujours très bien percer par au-dessus. Donc ici, comme je suis caché par le passant, je peux me contenter de faire juste mon point doublé classique de démarrage parce que de toute façon on ne verra pas les autres et ils vont être un peu compliqués à faire sous le passant. Donc on va se contenter d'en faire un doublé, ce qui est largement suffisant. Donc hop, comme tout à l'heure de façon classique. Et puis on va faire une couture tout à fait standard, juste qu'il faudra passer sous le passant. Comme tout à l'heure, je fais attention, je passe mon fil sous le passant. Et je continue ma couture jusqu'au bout. Alors vous faites juste attention à ce stade de ne pas venir couper le fil qu'on avait torsadé. Alors justement la torsadé, pour que ça fasse qu'une seule entité, pas 2 fils un peu flottants entre les deux, ce qui va me permettre d'esquiver plus facilement. Donc là je fais attention, je regarde derrière ce qui se passe. Et c'est bon, je suis passé à côté. On pourrait éventuellement aussi percer gentiment cette épaisseur avec la laine losange et finir avec le rond. La laine ronde n'abîmant pas le fil. Donc à noter ici bien sûr que sur ma ceinture j'avais préparé les tranches, c'était à bas carré, teinté, j'ai passé la gomme arabique, je les ai astiquées, tout était prêt, mes mortaises également. Autre option ici, donc je vous l'ai dit, ma couture elle fait la même longueur que celle-ci, on aurait pu aussi, ça se fait très bien, il n'y a aucun souci là-dessus, avoir exactement donc la même longueur de couture mais positionnée au même endroit, et donc j'aurais juste eu un point à cheval comme ceci ici. Juste ici, on peut avoir comme ça 3 coutures parfaitement alignées, mais on peut aussi avoir donc ce cas de figure où on a ces 3 coutures mais pas alignées de la même façon. Et comme toujours, je viens taper mes coutures à l'aide du marteau ivoire et je viendrai ensuite donc placer la colle vinylique sur les petits bouts de fil. Notez qu'on aurait pu aussi prendre l'option de faire les 2 arrêts derrière. Moi j'ai plutôt l'habitude d'en faire sortir toujours un fil de chaque côté, donc je suis resté sur cette habitude. Mais dans le cas d'une ceinture, on peut avoir les 2 arrêts derrière.